Bonjour, aujourd'hui on est le 22 octobre 2022 à Experimenta. Nous sommes avec Monsieur Faure pour nous expliquer son travail à Experimenta. Bonjour Monsieur Faure. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de vous et de votre travail à Experimenta? Alors, je suis vidéaste et artiste. Je fabrique, donc je fais des films. Je m'occupe de la lumière et de la photo en général. Et aussi, je fabrique des machines pour jouer avec le comportement des gens. Qu'est-ce que c'est l'écho et comment ça marche? Donc ici, je présente une machine qui s'appelle Echo. Et c'est un miroir pour discuter avec soi-même. Et alors, comment ça marche? En fait, c'est une intelligence artificielle qui pense en musique. C'est-à-dire que, en gros, il n'y a pas d'approche de sens. La machine ne comprend pas ce que vous dites. Par contre, elle écoute la chanson quand vous parlez. Et elle enregistre la partition de cette chanson dans le temps. Et après, dès que vous arrêtez de parler, elle utilise un morceau du passé, de ce que vous avez dit avant, pour le replacer dans le présent. Et ce morceau-là, il est cohérent en termes de musique. Et donc, il y a une logique d'intention, d'émotion. Si vous posez une question, il y a une réponse qui arrive. Voilà, il y a une cohérence comme ça, de ton, mais pas forcément une cohérence de sens. Donc, ça peut être un peu bizarre ce que ça raconte. C'est souvent drôle d'ailleurs. Comment avez-vous eu l'idée de Echo? Alors, j'ai eu au tout début l'idée de faire une intelligence artificielle qui pensait en musique parce que j'étais dans une relation avec une ancienne petite amie qui tournait un peu en rond et on n'arrêtait pas de se chamailler, de se disputer et c'était toujours la même musique. J'entendais même plus les paroles, j'entendais que la chanson. Et du coup, je me suis dit, si je fabrique un robot qui reconnaît les musiques et qui reviennent, peut-être que ce robot pourra nous arrêter et on arrêtera un peu de se chamailler. Depuis combien de temps vous travaillez dessus? J'ai commencé il y a 6 ans, mais j'ai beaucoup exploré autour du sujet avant d'en arriver à faire un miroir un petit peu manipulateur. Parce que finalement, on s'auto-manipule dans cet exercice. C'est une drôle d'expérience. Sur quoi vous avez travaillé avant Echo? Avant Echo, j'ai fabriqué pendant des années aussi et en plusieurs versions une machine qui s'appelait Soma. Et c'était un masseur du subconscient. Alors c'est un peu compliqué, mais en fait c'est très simple. C'est un cinéma pour une personne où tu es dans une petite cabine, assis dans un fauteuil, avec la main sur des capteurs qui mesurent la sueur qui change, le battement de ton cœur. Et tu avais aussi une caméra infrarouge qui suivait les mouvements de ton visage pour voir si tu étais content ou pas de l'expérience. Et tu avais du contenu abstrait, visuel et sonore, le siège qui vibrait, tout autour de toi il y avait de l'image, et qui se transformait en fonction de tes réactions physiologiques. Et là, c'était une expérience un petit peu stressante. Et si tu étais trop stressé, la machine s'apaisait. Si tu n'étais pas assez stressé, elle te restimulait. Et c'était un peu pour explorer différents types d'univers abstraits et masser ton subconscient. Une sorte de rêve éveillé un peu. J'avais une dernière question. Oui. À quel âge vous avez eu l'idée de faire ce métier? C'est une drôle de question. Je crois que quand j'étais tout petit, je voulais être inventeur, quand j'avais votre âge. Ouais. Au revoir, chers téléspectateurs. Merci Guillaume. Merci à vous. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bravo.